Aujourd'hui, pour être toujours majestueuses, les grandes réceptions du Kremlin, comme celle de ce soir en l'honneur de la Biélorussie, ont beaucoup évolué. Pour autant, en cuisine, certaines règles draconiennes héritées du communisme sont encore tenaces. À chaque banquet, le chef français doit composer avec la hantise du Kremlin, l'empoisonnement du président. Une pratique plutôt courante ici depuis le XVIe siècle. Alors, pour l'éviter, dans les cuisines, l'œil de Moscou s'appelle Ludmila, un médecin, membre de la garde rapprochée de Dimitri Medvedev. Tel les goûteurs des rois de France, Ludmila teste tout. Pas un plat du dîner de ce soir n'échappera à ses papilles expertes. Bon, ok. Je peux prendre cette coupelle de chou rouge? Outre le poison, elle traque le manque d'hygiène et de fraîcheur des produits qui pourraient affecter la santé du président et de ses invités. Ok, ça va. Une visite plutôt dissuasive. En cas d'empoisonnement ou d'intoxication, les aliments seraient analysés avec précision et Jérôme Rigaud pourrait être désigné comme responsable. Une pression supplémentaire que le chef a dû accepter. On travaille pour des présidents, donc il faut qu'il y ait une sécurité maximum, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre qu'un président soit malade, une intoxication alimentaire, etc. Donc voilà, tout est contrôlé, c'est pas un secret d'État, tous les pays sont comme ça. C'est pour que tout soit fait dans les règles, qu'il n'y ait aucun problème au niveau de la nourriture. Au Kremlin, l'autre psychose, c'est le vol et la corruption. 6, 9, 10, 12, 14, 15, 3, 6. La quantité d'aliments servis lors des réceptions doit correspondre exactement à ce qui a été livré. Là aussi, en cas de vol de nourriture, le chef français serait personnellement tenu pour responsable et risquerait d'être licencié. De l'histoire et de la gastronomie. Au programme chaque soir, de somptueux dîners de gala avec champagne, orchestre de chambre et ballet russe. Service exemplaire, tout. C'est vrai que voilà, on est dans les conditions où on reçoit nos patrons respectifs au prince ou reine. Donc c'est quand même pas mal. Il y a un certain privilège quand même. Des chefs traités comme des rois, le pari de Jérôme Rigaud est en passe d'être réussi.